allons prier. Amen. Va nous conduire dans ce qui veut que nous l'adressons comme sujet de prière et nous allons prier. Notre thème, c'est la prière fervente du juste à une grande efficacité. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est toi et moi parce que nous avons accepté Jésus. Amen. Ce n'est pas par les œuvres qu'on devient juste. C'est parce que nous avons accepté le sacrifice de Christ à la croix. Amen. Donc la prière fervente, donc aujourd'hui, c'est la prière passionnée. C'est la prière, mais enthousiaste. La prière ardente. Amen. La prière que tu vas donner de tout ton cœur à Dieu aujourd'hui aura une grande efficacité. Parce que cette prière-là, Jacques 5, verset 16 dit, cette prière a une grande efficacité. Alors si ce matin, tu te donnes de tout ton cœur, tu lui parles de tout ton cœur, avec tout ton cœur, sans regarder à gauche et à droite, sans être distrait, ta prière sera efficace. Ça veut dire que tu seras exaucé. Amen. On va prendre nos Bibles dans Jérémie. On va prendre nos Bibles dans Jérémie. Jérémie 14, verset 7 à 8. Verset 7 à 9 plutôt. La Bible dit, si nos péchés, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur, au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Amen. Ça, c'est la prière d'un peuple. Le peuple d'Israël. Donc, le peuple de Dieu, choisi de Dieu, comme toi et moi. Le peuple qui aime Dieu, mais le peuple qui ne marche pas avec Dieu. Donc, Dieu ne s'en va pas. Il ne s'en va pas, hein. Il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie. L'ennemi les frapper. Chaque fois qu'il y a un problème. Tout à l'heure, on est passé par un temps de repentance. C'était pour qu'on puisse avoir accès au trône de Dieu. Et nous sommes devant le trône de Dieu maintenant. On va demander pardon pour nos maisons, nos familles. Amen. Donc il dit, ils disent ici quoi? Nos iniquités témoignent contre nous. Agis à cause de ton nom. Parce que quoi? Parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Donc ne reste pas là comme un étranger. Pourquoi tu n'agis pas? Mais parce que tu laisses l'ennemi nous frapper. Écoutez, ce peuple-là, le Seigneur leur avait donné ses lois et ses ordonnances. Comme à nous aussi aujourd'hui, on a la Bible. Mais chacun marchait comme il voulait. Chacun parlait comme il voulait. Ils allaient adorer d'autres dieux. Peut-être que tu n'as pas fait de bois taillé que tu adores. Mais tu adores ton argent. Tu adores ton mari. Tu adores ton enfant. Et devenir Dieu pour toi. Quand il s'agit de Dieu, non, tant que mon enfant n'a pas eu ça, je ne peux pas aller devant le Seigneur. Dieu n'est pas une priorité pour toi. Tu adores ta maison. Tu adores tout ce qui est matériel, éphémère. Or pourtant, le nom de Dieu est cité sur ta vie. Amen. Tu dis que tu le connais, mais toutes choses deviennent importantes avant lui. C'est Dieu-là, ces peuples-là. L'Éternel habitait au milieu d'eux. Mais ils avaient détourné leur regard pour se confier plus à d'autres dieux. Aujourd'hui, tu es plus sur tes contrats. C'est plus important pour toi. Tu es plus sur tes marchés. C'est plus ton travail, ta promotion, ton foyer. Tout est tellement plus important pour toi que cela devienne des dieux. Amen. Mais il y a des familles aussi où il y a des idoles. Hein? Tu adores quelque chose qui est là. Il y a des familles où on adore quand même. Donc ce n'est pas forcément toi tes péchés. Ça peut être les péchés de tes enfants. La Bible dit que Élie le sacrificateur n'avait pas péché. Mais ses enfants avaient péché, n'est-ce pas? Ophni et Phiné. Et à cause de Ophni et Phiné, toute la lignée de Élie a été frappée. On a dit qu'ils vont mourir dans la jeunesse et tout. À cause de qui? À cause du péché de ses enfants. Ce n'était pas le sacrificateur qui avait péché, mais ses enfants. Donc sa maison avait péché. David n'a pas péché, mais les enfants de David ont péché. Absalom a péché. Mais puis, ce qui a arrivé la royauté même de la main de David, c'est Salomon. Il a commencé bien, il a terminé mal. À cause de lui, le Seigneur a coupé Israël en deux. Jérusalem et Juda.
Juda et Samarie. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit ta famille, ne vois pas toi. Vois tes enfants. Vois ton mari. Les péchés de ton mari ont certainement entraîné le propre sur ta maison. Parce que le Seigneur, pour les frapper, dit quoi? Il dit à cause de ça, j'envoie mon serviteur Nebuchadnezzar pour les frapper. Nebuchadnezzar, est-ce que c'est le serviteur du Seigneur? Nebuchadnezzar était un roi païen. Mais parce que le Seigneur voulait châtier son peuple, punir son peuple, il prend Nebuchadnezzar comme un serviteur. Nebuchadnezzar devient un instrument de ses mains pour punir son peuple. Alléluia. Aujourd'hui, ta maison est punie par Nebuchadnezzar parce que ta famille a péché. Vous adorez la rancœur et la rancune. Vous adorez l'orgueil. Vous adorez des choses viles au lieu d'adorer l'Éternel. Amen. Donc la prière de repentance qu'on fait aujourd'hui, c'est une prière de repentance pour nos maisons. Repentance pour nos maisons. S'il n'y a pas de Nebuchadnezzar qui est en train de frapper ta maison, maman, tu peux t'asseoir et ne pas demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas vu que ta famille est en train de passer des moments difficiles, tu peux t'asseoir et ne pas adorer Dieu et ne pas demander pardon pour ta maison. Mais si tu sais qu'il y a des choses que vous ne viviez pas, mais que vous êtes en train de vivre là maintenant, tu vas implorer la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il dit dans Jérémie 3, verset 22, revenez, enfants rebelles. Ce n'est pas la première fois que Dieu te dit que ça va, ce que tu fais là, il n'aime pas. Sa parole le dit. Même si un prophète n'a pas dit, même si tu n'as pas vu en songe, sa parole le dit. Sa parole dit de le prier en priorité. Sa parole dit de nous éloigner de l'iniquité. Il dit revenez enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Oui, le bruit qui vient des collines te cherche. Ton mari te cherche. Tes frères et soeurs se cherchent. Toute ta famille se cherche. Si tu enlèves ces abominations-là, tu ne seras plus errant. C'est lui qui les a envoyés en captivité à cause de sa colère. Alléluia. Ce matin, je voudrais que chacun de nous, entre à lui-même par rapport à sa maison. Si toi, tu reconnais que tu n'as pas péché, peut-être que ton mari a péché. Si ton mari n'a pas péché, est-ce que tes enfants n'ont pas péché? Si tes enfants n'ont pas péché, est-ce que tes frères et sœurs n'ont pas péché? Alléluia. Pour que la colère de Dieu vienne frapper tout un peu, toute votre maison. Alléluia. Donc ce matin, maman, ce matin, mes enfants, parce que je pense que vous êtes mes enfants, on va implorer la grâce de Dieu sur nos vies. C'est un temps de repentance véritable. Ce n'est pas une repentance du bout des lèvres. Si Dieu te ramène des choses de famille qui t'aiment même pas dans ton cœur, demande pardon. Demande pardon pour ton époux. Demande pardon pour tes enfants. Demande pardon pour toi-même. Demande pardon pour ta famille. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais si tu te rappelles, demande pardon pour chaque enfant. Alléluia. Demande pardon pour chaque enfant. On va adopter une attitude de repentance. Tu ne vas pas t'asseoir pour demander pardon à Dieu. Parce que même quand au village, on va demander pardon à quelqu'un, on se met à genoux, on rattrape quoi? Son pied. Si on sait ces choses, pourquoi il faut demander pardon au Dieu d'Israël, au Dieu redoutable des Hébreux, au Dieu tout-puissant? Nous sommes assis sur nos chaises, confortablement, et nous demandons pardon. Si ta prière n'est pas sincère, tu partiras d'ici. Mais vite comme tu es venu. Mais l'Éternel va regarder aujourd'hui à un cœur sincère, à un cœur repenti, à quelqu'un qui n'a pas besoin de dire, fais comme ça pour qu'il fasse, mais à quelqu'un qui va le faire parce qu'il sait. Je sais dans quoi je suis. Je sais ce que je souffre. Nebuchadnezzar, ce qu'il est pour moi n'est pas la même pour toi. Amen. Ce que Nebuchadnezzar est pour moi là, ce n'est pas la même chose. Nebuchadnezzar qui vient dans ma maison ne vient pas de la même façon dans ta maison. Qui est Nebuchadnezzar dans ta maison? Qui est Nebuchadnezzar dans ta maison? Qui t'envoie errer à gauche, à droite, qui a frappé, qui dévore tes finances, qui a frappé tout le monde à travail, pas toi, qui a frappé, puis toi, tu peux pas avoir un bon contrat, qui a frappé pour que
changerait ta vie. Un seul contrat changerait ta vie. Tu vas de contrat en contrat et tu n'as pas encore. Qui est Nebuchadnezzar qui te fait errant ou errante, en train de chercher du secours à gauche et à droite, dans les assemblées, dans les veillées de prière, devant des hommes de Dieu? Aujourd'hui, Nebuchadnezzar, son règne va s'arrêter. Nous allons nous toutes et tous, implorer la miséricorde de notre Dieu. Il dit, si tu reviens enfant rebelle, nous allons être la bouche de nos familles. Nous allons être la bouche de nos familles. Nous allons être la bouche de nos maisons. Nous allons être la bouche. Nous allons être celles ou ceux qui plaidons. Nous allons plaider pour nos maisons. Nous allons plaider pour nos maisons. Nous allons plaider pour nos enfants. Nous allons plaider pour nos maris qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui le connaissent mais qui ne marchent pas comme ils veulent. Nous allons plaider pour nous-mêmes. Parce que nous clochons à gauche, à droite, aujourd'hui ici, demain là, aujourd'hui dans sa présence, demain dans les business, demain dans les magouilles, demain dans les dessous de table. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Maman, prie. Prie. Quand toi-même tu sais que tu as demandé pardon, on va passer à un autre sujet.